Bonjour, je m'appelle Michel Labrec, je suis journaliste collaborateur au site web de musique éclectique Panem 360. J'ai été pendant 40 ans journaliste pour Radio-Canada, la radio publique canadienne. Donc, je parlais aussi beaucoup de politique, de société, de toutes sortes de sujets dans ma vie. Et maintenant, je me consacre entièrement à la musique, mais j'oublie jamais trop la politique et la société non plus. C'est comme ça. Et je vais interviewer des gens avec qui on va pouvoir, je pense, aborder tout ça, tous ces aspects-là, mais évidemment d'abord leur musique. Donc, trois personnes, peut vous paraître étrange ici, mais on a devant nous trois personnes qui représentent un groupe qui s'appelle les Mamans du Congo, mais c'est parce que, voilà, ils ont différentes fonctions. Et il y a Gladys Samba, la chanteuse du groupe Les Mamans du Congo, qui est avec nous. Bonjour Gladys. Bonjour Michel. Et je vais laisser les deux autres se présenter parce que vous allez voir comment ça fonctionne, la combine. Alors, Robin. Bonjour, bonjour Michel, bonjour tout le monde. Moi c'est Robin. Voilà, je suis beatmaker, compositeur pour le projet Les Moments du Congo et Mhm. DJ sur scène. Et, Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mel Malonga. Je suis l'arrangeur. Je les accompagne, quoi, les Gladys Somba et Robin, dans leur univers. Donc, j'apporte la, Ça touche. le, Le croisement. le croisement, quoi, le lien, on peut le dire comme ça. ouais, c'est intéressant parce que voilà, bon, bien sûr, c'est un groupe d'abord et avant tout de femmes, mais il y a deux hommes qui veillent au bon soin du progrès et je pense que ça se fait en toute égalité. Gladys, racontez-nous d'abord comment ça a commencé. Alors, il faut préciser que vous venez non pas de la République démocratique du Congo, mais de l'autre Congo, celui qui est en face, qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Et vous y habitez toujours d'ailleurs. Alors, c'est quoi l'histoire des mamans du Congo? Comment ces mamans se sont rencontrées, ces femmes, pour décider de former ce groupe? Ouais, je me présente d'abord. Je suis Gladys Samba, artiste musicienne du Congo-Brazzaville. Voilà, le Congo d'Intotela. Et l'histoire des mamans du Congo a commencé par rapport à tout ce que je vois dans la société. Et en grandissant, j'ai vu des injustices qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marqué. Et en tant qu'artiste, je me suis dit, pourquoi pas créer un groupe de femmes pour revendiquer nos droits à la société, pour, euh, pour transmettre le message aux, aux femmes, aux jeunes qui vont venir. Donc, pour faire le pont et la transition, il fallait qu'il y ait un groupe qui va parler de tout ça. La violence faite aux femmes, euh, les, les histoires de l'ancien temps où les femmes ne peuvent pas apporter la parole, ne peuvent pas parler devant les hommes, les femmes n'ont pas la parole. Et donc, moi, en tant qu'artiste, je me suis dit, je dois créer un groupe des mamans pour défendre la femme, la cause féminine. Donc, vous dites histoire du passé, mais c'est vraiment le passé ou le passé, c'est encore difficile, la condition féminine dans votre pays? Bon, il y a la transition parce que le passé, c'était quand même difficile. Et le fait qu'on en parle, le fait qu'on a créé des chansons pour édifier, pour parler, pour véhiculer le message, aujourd'hui, ça commence à bouger petit à petit. Et la femme a maintenant le droit de parler devant les gens. D'ailleurs, même le gouvernement a déjà créé une loi qui défend la femme au Congo. Donc, ça progresse et c'est très bien comme Oui. ça. Donc, ça commence donc entre vous. Donc, les femmes qui sont toujours membres de ce groupe, les mamans du Congo. Robin, comment vous arrivez, vous, dans le décor? Vous, français, blanc, DJ, musicien électro, mais c'est super important parce que moi, j'adore le son que ça donne. On en parlera plus tard, mais c'est justement ce mélange entre différentes influences. Mais comment vous, vous arrivez dans le portrait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous soyez là? Ce qui a fait en sorte que je sois là, au départ,
Gladys avait pour idée que la jeunesse de son pays se réapproprie certaines chansons ancestrales, traditionnelles. Donc elle cherchait quelqu'un pour apporter une touche voilà, électronique, un peu plus urbaine pour croiser avec les musiques plus traditionnelles. Et tout s'est fait après par l'intermédiaire d'une d'une femme qu'on appelle Marie Odigier, qui était directrice à l'époque de l'Institut français de Brazzaville et qui voilà, avait également un partenariat avec une salle de concert, un dispositif d'où je viens moi, en Auvergne, en France. Donc là, voilà, on nous a fait nous rencontrer pour voir simplement qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. Donc je suis venu à Brazzaville pendant une dizaine de jours en 2019 et on s'est retrouvé tout de suite à créer. Voilà, la magie a opéré assez rapidement. Mhm. Pour vous, c'était une découverte, l'Afrique, ou en tout cas le Congo? Le Congo déjà, oui, et en Afrique, j'étais jamais allé en Afrique. Donc c'était Wow. vraiment magique. Et donc, ça a donné un premier album en 2020, si je ne me trompe pas. Oui, Oui, c'est ça. OK. Racontez-nous un peu cet album, Gladys. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure là, c'est une idée qui m'est venue parce que je voyais qu'il y avait l'urgence de raconter une histoire, raconter les histoires de mon pays, de la femme africaine, la femme congolaise. Et du coup, j'ai commencé à composer quelques chansons. Euh, Après de recycler, je veux parler peut-être de recyclage, mais bon, de recycler les berceuses que nos mamans chantaient en voie de disparition pour le mettre en valeur avec l'électro et la musique de Robin. Donc, ça a commencé par là. J'ai, euh, j'ai lancé l'appel aux artistes, aux danseuses congolaises et quelques danseuses ont répondu présent. Après d'autres, il y avait aussi l'exigence des critères. Il fallait chanter, il fallait aussi connaître la tradition. Après, être une danseuse et être vraiment, avoir l'engouement vraiment de porter ce message. Et finalement, j'avais 8 au départ. J'avais 8 femmes qu'on avait fait notre première sortie à l'Institut français de Brazzaville. Et par rapport à tout ça, le travail de longue haleine, du coup, d'autres n'ont pas supporté l'aventure et je suis restée avec 4. Et finalement, les 4, quand Robin est venu, nous sommes partis au studio rapidement et puis voir ensemble, on a jamais ensemble et ça donnait notre premier album et je suis vraiment très contente de voir ce beau travail qu'on a fait en 10 jours parce qu'au départ, on n'avait pas l'idée qu'est-ce que ça va donner, mais c'est en partageant, en diamant, en faisant nos trucs ensemble. Ce jam a donné un beau projet et je suis très satisfaite des résultats qu'on avait eu pour notre premier album. Oui. Et ensuite, il y en a eu un second. Ouais. Et Un second qu'on appelle Yamizolé, qui veut dire second, ou deux. Deuxième album, Yamizolé dans notre langue, ouais. Lari. Et comment le troisième larron arrive dans le groupe? Comment il s'insère dans... Oui, oui, j'ai oublié son nom, alors je suis Nel, obligé. Mel. C'est Mel. Mélie. OK. Comment Mélie arrive dans tout ça? Ben moi, déjà au départ, j'étais même pas prévu. Et donc, connaissant la sensibilité de l'artiste, de Gladys, et toute sa richesse qu'elle trimballait, avant j'ai arrangé pour elle. Et donc, quand j'avais appris il y avait ce duo-là qui se préparait, en fait, il fallait qu'ils se rencontrent, elle rencontre Robin. Et donc, là, je me suis dit, bah, par rapport à ce que je faisais avant, par rapport à tout ce que je fais, je me dis peut-être que ça peut être utile que je sois là pour
les mettre ensemble, pourquoi? Parce que je sais que son univers est tellement varié, tellement sensible. Donc c'est pour ça, j'étais là, je suis arrivé, et je regardais, ça commençait à bosser. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des moments où ils étaient, en fait, pour que ça puisse se comprendre, il fallait, par exemple, Robin a des rythmes que Gladys attaquait, qu'elle ne comprenait pas bien. Et moi, comme j'ai déjà travaillé avec les rappeurs, hip-hopeurs, et donc Jasmine. avec les jazzmen, en fait, je comprenais déjà le lien, quoi. Je comprenais ce que Robin voulait mettre en place et je comprenais, connaissant l'univers de Gladys. Et donc, Donc, vous étiez un peu l'interprète, voilà, l'entremetteur, c'est à peu près ça, ouais. le Oui, c'est fil ça. conducteur. En tout C'est cas, très ça ça. semble bien fonctionner parce que vous êtes toujours les trois ensemble, donc, donc il ne semble pas y avoir de soucis. Vous Elle est nous notre parlez... percussionniste sur scène aussi également, c'est pour ça. Oui, Quand bien on sûr, est avec bien deux sûr. groupes de percussion. Ouais. Alors, Ouais, vous nous parlez de Québec. Vous êtes donc au Festival d'été là-bas. Vous serez aux Nuits d'Afrique ce mercredi, le 16 juillet à 19 heures sur une scène gratuite et je vais dès maintenant encourager les gens à y aller. Je vais répéter la date du concert à la fin de l'entrevue. Mais donc, parlez-moi donc de peut-être plus de ce deuxième disque, comment il est différent du premier. Voilà. Je sais pas qui veut y aller. Allez-y, bientôt. Euh, il est différent du premier dans le sens où celui-là, le deuxième, on l'a beaucoup plus préparé en France. On s'est pas rendu à Brazzaville. La deuxième différence, c'est que bah, on se connaissait déjà, alors que pour le premier album, vraiment, avant d'entrer dans le studio, on se connaissait pas du tout. Ah Donc, oui. les gens se connaissaient. Donc maintenant, le langage ce qu'on parlait juste avant était facilité déjà. On avait déjà des idées en tête. Euh, Ça a été une manière peut-être les morceaux sont arrivés assez vite, assez naturellement aussi. Est-ce que c'est aussi des chansons traditionnelles où il y a plus de composition ou... Dans le deuxième album, c'est toujours dans la même démarche qu'on avait commencé au début. Donc, il y a des berceuses, il y a une berceuse dedans, il y a aussi des chansons composées et il y a aussi des chansons traditionnelles. Hmm, hmm. Et vous, et donc, oui, donc ce deuxième album est paru en 2023. Est-ce qu'il y a Oui. un autre en chantier? Parce que ça fait déjà 2 ans. Effectivement, il y a notre troisième album en chantier déjà, par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport le voyage qu'on a effectué, les tournées qu'on a fait, les remarques des gens, le côté que les gens admirent de plus. Et donc, le troisième est déjà en vue. Après, il y a beaucoup de choses à raconter, par exemple, dans notre société. Déjà, on peut aussi parler, on va peut-être parler aussi du climat, de réchauffement climatique et on va aussi parler des problèmes de la destruction de la forêt. Tout ça aussi, ça me tient à cœur. Et donc, déjà, le troisième album est déjà presque... Bon, sinon, je vais tout dire. Sinon, Ouais. je vais tout Non, mais dévoiler. c'est mon Voilà. boulot. Vous comprenez Et que c'est mon boulot de journaliste, hein? Mais bien voilà. sûr. Donc, on se prépare, on se prépare. Je pense que l'enregistrement, le travail, je dirais la résidence va commencer en novembre. Mhm. Voilà. Dites-nous, et là, je vous laisse le choix de répondre, qui veut répondre. Dites, à quoi, à quoi allons-nous avoir droit, donc, aux Nuits d'Afrique? Un mélange de tout ça, des deux premiers albums, peut-être de l'album à venir. Et on n'a pas parlé, vous évoquiez tout à l'heure, Gladys, il y a la musique, mais il y a la danse. La danse est toujours présent aussi. Oui. Alors, voilà, à quoi aurons-nous droit comme concert? Et dans notre plat
bon, moi, le spectacle, parfois, je le, je le nomme comme un plat. Le plat qu'on va vous présenter à Nuit d'Afrique, il y aura notre tradition, le mélange de hip-hop qui va intéresser les jeunes, et il y a la danse africaine qui va agrémenter toute cette sauce, et vous allez vous régaler. Voilà. Oui. Et oui, et il y a aussi, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais je pense qu'en plus des instruments électroniques, vous utilisez un peu comme certains groupes de Kinshasa, des instruments fabriqués à partir de recyclage, ou je me trompe? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Après, c'est fait exprès de ramener tout ce marmaille-là sur scène, les casseroles, les cuillères, les fourchettes, les machins, les pilons. Oui, parce Euh, qu'il y a des on a objets, choisi tout, il y a on des a objets de choisi tout ça. votre quotidien, hein? C'est important Voilà, pour vous. c'est ce que j'allais dire aussi, les objets de notre quotidien, et c'est notre symbole de bataille aussi pour dire que la place de la femme n'est pas seulement de rester à la cuisine, mais la femme aussi doit avoir une grande place dans la société, pas seulement la cuisine, pas seulement de laver les casseroles, mais elle peut aussi apporter quelque chose. Pourquoi pas être présidente? Mhm. Ben oui, pourquoi pas. Donc, c'est ça, au-delà de la musique, qui est fort belle d'ailleurs, qui est, enfin, à mon avis, et vraiment, Robin, je tiens à vous féliciter pour avoir vraiment fait le lien entre la modernité, mais aussi en respectant vraiment la tradition. C'est ce qui est vraiment formidable. Mais voilà, mais alors, quel message vous voulez livrer au-delà du rôle de la femme? Eh bien, le message qu'on veut livrer à la femme, c'est que la femme, faut pas qu'elle ignore sa puissance. La femme est puissante, la femme est forte. Contrairement à ce que disent les gens, que la force, c'est l'homme et la femme, c'est la faiblesse. Ah non, ah non. Donc la femme doit retenir dans la tête qu'elle est forte, qu'elle est puissante aussi, et elle doit avoir confiance en elle-même par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde. La femme doit avoir confiance en elle-même. C'est un message donc que vous allez nous présenter à nous, les Occidentaux, bien qu'il va y avoir des gens, je vous préviens, de toutes sortes de communautés africaines et autres, parce que Montréal est une ville très cosmopolite. Mais en Afrique, est-ce que ce message-là passe aussi? Est-ce que c'est facile de convaincre les hommes, notamment congolais, que voilà. Moi, je pense que ça passe déjà. Déjà, dès qu'on voit que le gouvernement a décidé qu'il y ait une loi qui protège la femme, déjà ça passe. Après, nous, on n'est pas en guerre avec les hommes, hein. Nous, on cherche juste l'équilibre. Si l'homme est considéré dans la société, si l'homme peut être président, ministre ou technicien ou chauffeur ou je sais pas quoi, la femme aussi peut le faire parce que c'est un être vivant. Donc nous cherchons juste l'équilibre parce qu'on n'est pas en guerre avec les hommes. D'ailleurs, la femme ne peut pas vivre seule sans un homme à côté. Nous cherchons Est-ce, juste l'équilibre. ouais. Est-ce qu'on peut quand même vous qualifier de féministe, les mamans du Congo? Bon, moi, souvent, c'est ce que les gens disent, qu'on est féministe, mais après, moi, je n'aime pas trop l'étiquette de féministe, mais les gens, c'est ce que les gens nous qualifient. Tout à l'heure, j'ai dit, il n'y a pas la guerre entre les hommes. On cherche que l'équilibre. Mhm, mhm. Au-delà de cette question des femmes, vous parliez du réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'inégalités sociales en Afrique et probablement que les femmes en sont encore plus victimes que les hommes. Est-ce que quand même vous sentez du changement positif? Est-ce que vous avez espoir pour votre pays, pour l'Afrique? Parce que je sais que la situation, surtout en République démocratique du Congo, est extrêmement difficile. Il y a des conflits en ce moment. C'est pas facile, non? C'est pas facile, mais moi, je dirais quand on a besoin de quelque chose, il faut se battre pour la chose, pour l'avoir.
Donc, je suis une personne qui ne laisse pas, qui n'abandonne pas. Et donc, je dirais que tout ce qui se passe là, ça va finir un jour. Parce que même si nous, on n'arrive pas à finir ça, mais le message déjà qu'on apporte, le lien que nous sommes en train de faire avec nos enfants, les enfants là vont se battre pour avoir ce que on, ce que nous, on a besoin, ce que nos mamans voulaient pour l'Afrique. Et Mhm. aujourd'hui, nous, on porte le flambeau. Je ne suis pas seule. Il y a beaucoup des chanteuses qui parlent de ça. Il y a beaucoup des combattantes, des militantes, chanteuses au Congo, que ce soit au Congo-Kinshasa, au Sénégal, un peu partout dans l'Afrique. Donc, nous voulons la paix partout et nous voulons que le monde forme une seule personne. Oui, et d'ailleurs, il y en a d'autres qui seront présentes au Festival Nuit d'Afrique, d'ailleurs, et c'est une des beautés de cet événement, de nous faire connaître des musiciens, mais aussi de plus en plus des musiciennes, des chanteuses, des compositrices. Donc, je rappelle le concert des Mamans du Congo avec leurs deux papas, si on peut dire ça comme ça. Ouais, Se ça nous déroulera plaît. donc le 16 juillet, mercredi, dans 2 jours au moment où on fait cette entrevue, à 19 heures sur une scène gratuite. Donc, c'est sur la place Tranquille, si je ne m'abuse. Venez en grand nombre. Je pense que vous ne serez pas déçus. Et je dis ça en toute non-partisaneté journalistique. J'ai écouté les deux albums. J'ai adoré ce que j'ai entendu. Alors, pourquoi ne pas me le partager? Alors, au plaisir. Merci beaucoup pour cette interview et à très bientôt. Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci, Michel. OK. Bye. Bye. Oh, Gladys, une petite chanson avant de terminer? oh là là. Oh, quelle chanson, oh là là. Ah, musalabia kalusari mujamu kuteta muteta yaye. Aya lubere kankan kebele yaya kebele. Aya lubere wele nanguba kokwe. Aya lubere kankan kebele yaya kebele. Ah, musalabia kalusari mujamu kuteta muteta yaye. Aya lubere kankan kebele yaya kebele. Aya lubere wele nangubaga kokwe. Aya lubere kankan kebele yaya kebele. Yes! Merci beaucoup. On se voit donc le 16 Merci. juillet à 19 heures sur la scène tranquille de Photo. Nuit d'Afrique. Merci infiniment. Merci à Merci. toi. Bye. Merci infiniment. Bye.